Alors, Medjahed, si tu permets, j'aimerais quand même rebondir encore juste une dernière fois par rapport à cet appel qui m'attriste un peu parce que dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, c'est un peu facile. Je trouve ça un peu facile. Moi, ce qui me dérange dans ce témoignage, ce qui m'embête un peu, c'est la culpabilisation que ressentent certaines personnes de tromper ou enfin d'être la femme ou d'être celui qui trompe. La culpabilisation, donc le fait de se sentir coupable suite à un acte qui est répréhensible socialement, moralement, religieusement. La culpabilisation, le fait de se sentir coupable, c'est quelque chose qui est très compliqué et qui est très difficile à gérer sur le plan psychique. Et là où moi ça m'embête, c'est que beaucoup de prêcheurs qui sont plus dans la culpabilisation font exactement le contraire de ce qu'ils visent, à savoir entre guillemets la réforme des cœurs. Ils s'imaginent faire du bien. Ils s'imaginent qu'en disant ça c'est haram, vous êtes foutus, etc. Ils s'imaginent œuvrer correctement sur le chemin d'Allah, alors qu'en réalité, ils font exactement le contraire pour certaines personnes, parce que la culpabilisation, c'est quelque chose de paralysant. Moi, j'ai énormément de patientes en consultation qui se sentent coupables, à qui on renvoie une image très négative de ce qu'elles font. On n'est pas en train de dire que c'est positif, mais en tout cas, on leur renvoie une image très négative de ce qu'elles font, et elles me disent clairement, moi, je suis une hypocrite, donc je laisse tomber, j'arrête de prier, j'arrête d'être quelqu'un de bien, je vais devenir mauvaise, et puis pourquoi je me fatigue? Je suis mauvaise. Donc, allez, qu'on y aille. Je commets tous les péchés et puis c'est pas grave. Donc attention s'il vous plaît avec ces discours culpabilisateurs qui pour moi sont à double tranchant et qui n'aident en aucun cas les personnes qui commettent des actes répréhensibles. Un peu de miséricorde s'il vous plaît.